Je veux te montrer un tableau ici qui est ultra important pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qui est en train de se passer. Beaucoup de gens éveillés se battent contre les gouvernements, se battent contre la mondialisation. Ils disent qu'on vire vers un système communiste, mais c'est la 4e révolution industrielle qui nous emmène dans ce système communiste-là. Et je le dis sans arrêt, pendant que les gens sont en train de se battre pour leur liberté, parce que c'est effectivement un combat de liberté, ils réalisent pas que les gouvernements, qu'est-ce qu'ils mettent en place présentement, cet agenda-là communiste, c'est causé par la 4e révolution industrielle, puis il n'y a rien, mais il n'y a rien qu'on peut faire pour s'en empêcher. Donc, je t'explique le tableau ici. Ça, c'est le SP500, donc le développement des entreprises à la bourse, puis tout ça, avec, qui est la première ligne d'en haut, le noir, et la totale de jobs créés, qui est la ligne bleue. Donc, regarde, depuis 2000, bon, ça part à 2005, tu vois que quand les entreprises, quand le marché financier va bien, ben la ligne des emplois suit la même tangente que les entreprises. Fait que quand les entreprises descendent, regarde ici vers 2009, tu le vois, il y a eu la crise des subprimes en 2008. Les entreprises ont planté, donc la création d'emplois a également planté. Ensuite de ça, ça continue à monter. Tu vois 2020, pendant la période de la pandémie, il y a eu un gros crash. Et depuis la fin de la pandémie, de 2020, après la pandémie 2021, 2022, 2023, ça a commencé à augmenter. Donc la même tangente que le nombre de travail, et les industries, ça allait bien, mais les gens avaient de l'emploi. Regarde qu'est-ce qui se passe drastiquement depuis 2023. Et là, c'est encore de pire en pire depuis novembre 2025. Les entreprises font financièrement de plus en plus d'argent. Regardez à quel point il y a une montée rapide, mais regarde le taux d'emploi à quel point est sur une chute libre. Ça, c'est la 4e révolution industrielle. Ça, c'est l'automatisation de toutes les choses. Ça, c'est l'implication, l'intégration des intelligences artificielles au travail. Donc, les propriétaires d'entreprises sont capables de faire de plus en plus d'argent. Fait que je sais que la base de la population, c'est ça la 4e révolution industrielle, ça va wiper totalement la classe moyenne. C'est ça qui est en train de se créer. Tu vas voir les super pauvres qui vont vivre de revenus de base universels puisqu'il n'y aura plus d'emploi. Mais les entreprises vont être capables, avec les intelligences artificielles, d'être encore plus productifs, de rouler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des employés qui sont jamais malades, que tu ne payes pas de chômage, que tu ne payes pas d'assurance, que tu ne payes pas absolument rien. Et regarde à quel point que les employés, l'être humain est en train de perdre de plus en plus de jobs, mais les grosses entreprises font de plus en plus d'argent. Il n'y a plus d'employés à payer. Tu as des AI qui remplacent tous ces gens-là et ils font de plus en plus d'argent. Les 3 prochaines années vont être complètement critiques si tu ne fais pas quelque chose de concret dans ta vie pour ouvrir des portes, changer des opportunités, travailler en ligne, connaître comment ça fonctionne YouTube, TikTok, créer des boutiques en ligne. Parce que si tu ne t'ajustes pas d'ici 2028, forte chance que 80% des entreprises, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des spécialistes en AI, puis il va voir les masters Elon Musk, va voir Sam Altman de ChatGPT, va voir le CEO de Nvidia, il te l'explique tout. D'ici 2028, la classe moyenne pratiquement n'existera plus, il n'y a plus de travail pour eux autres, et c'est d'ici 2033, les chiffres actuels à peu près qui disent, le travail de 9 à 5 n'existera pas. Donc, fais juste tout regarder ton emploi, toi. Si tu es un travailleur qui travaille de 9 à 5, demande-toi si ton emploi peut être remplacé. Si tu arrives à la réponse que c'est oui, mais dans les 5 prochaines années, ton emploi va être remplacé. L'intelligence artificielle augmente de puissance de x10 à chaque année. C'est exponentiel à quel point la machine est puissante. Donc, c'est là qu'il faut que tu comprennes que les gouvernements et les élites sont en train de mettre en place. Pendant que toi, tu réalises que c'est dur la business, on a de la misère à payer notre épicerie, on a de la misère à payer nos logements, ils nous envoient l'immigration massive, puis tout ça. Puis souvent, nous, dans le domaine des éveillés, on dit si un peuple uni est plus fort. Un peuple uni, la masse ouvrière, c'est vrai qu'elle est plus forte quand on a besoin d'elle. Mais tu comprends-tu que dans un système qu'on est remplacé par l'intelligence artificielle, notre charte des droits et libertés, notre puissance en tant qu'ouvrier n'est plus essentielle. Ils n'ont plus besoin de nous autres dans la grosse machine. Il faut que tu vois un peu la planète Terre comme une méga entreprise. Fait que si moi je suis propriétaire de GM, comme par exemple, puis j'ai 300 employés, mais demain matin, les robots
font la job des 300 employés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, verglas, tempête de neige, c'est Noël, c'est le jour de l'an, ça roule sans arrêt, puis ça me coûte plus rien. Ben, il faut que je mette à la porte 300 personnes qui vont perdre leur emploi, puis j'aimerais bien les payer pour qu'ils soient capables d'acheter des cadeaux de Noël à leur famille, eux autres aussi, mais j'en ai pas besoin dans mon entreprise. Fait que c'est malheureux. J'appelle mes ressources humaines, on fait un petit meeting, puis on met du monde à la porte. La planète Terre, c'est la même affaire. Il y a une gérance mondiale, il y a des philanthropes, il y a des eugénistes qui calculent vers où qu'on s'en va. Ils sont tous arrivés à la conclusion que d'ici 2030, 2035, on n'aura plus besoin de l'être humain pour travailler. Donc pourquoi avoir une charte des droits et libertés? On n'a plus besoin d'eux. Puis là, tu vas trouver ça un petit peu drastique, mais il faut que tu penses en termes d'entrepreneurs qui gèrent la planète. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens-là qui n'ont plus d'emploi? Là, je te parle de millions de personnes qui vont gosser sur TikTok, sur Facebook, on va s'ostiner entre nous autres. Ah là, ça va être la chicane des catholiques contre les musulmans, la chicane des noirs contre des blancs, la chicane des blancs contre les musulmanes. Puis là, tout est parti. Là, toute la marde de la société, c'est toutes des millions de personnes qui vont être dans la maison, qui n'auront plus d'emploi, qui vont mal vivre, qui vont tomber dans de la consommation des toxicomanies, de l'alcool, de la drogue, parce que ça va pas bien dans la société. Fait que quand ça va pas bien dans la société, ça va pas bien dans ta vie personnelle. Puis quand ça va pas bien dans ta vie personnelle, mais il y a des gens qui commencent à faire des crimes. Faut que tu fasses des vols, faut que tu fasses de la fraude pour essayer de faire survivre ta famille. Fait que là, tu tombes dans un mode survie. Donc, c'est exactement ça que je t'explique. Je me suis battu fort pour nos droits et libertés de 2020 à 2022. À 2022, j'ai fait un move stratégique pour penser à mon entreprise, protéger physiquement mon futur, protéger mon entreprise. Et tu vas comprendre, c'est là que tu vas le comprendre, de 2025 à 2030, tu n'es plus dans un combat contre toi et le gouvernement. Tu es dans un combat de la loi du plus fort. OK? On est tous face à qu'est-ce qui est en train de se passer, dans l'obligation d'être meilleur que l'autre être humain qui est à côté de toi. Puis là, tu vas me parler, non, solidarité, il faut tout qu'on s'entraide, puis tout ça. Si tu fais partie des 100 millions de personnes qui perdent leur job, tu fais partie des 100 millions de personnes qui sont pris dans le nouveau chaos qui s'en vient. Fait que là, présentement, tu es en guerre contre toi-même, puis contre ton voisin, sur celui qui va avoir une bonne position dans les 5 prochaines années, qui va être CEO d'une entreprise, puis qui ne sera pas dépendant d'une job à 9 à 5. Ça, c'est ton premier combat dans lequel que tu dois te placer dans les 5 prochaines années. L'étape d'après, après ça, il faut que tu sois dans une position aussi que ton travail, qu'est-ce que tu fais concrètement à longueur de journée, n'est pas remplaçable par un robot ou une intelligence artificielle. Donc, une fois que tu t'es placé dans une bonne position comparativement à tes pairs, et là, il faut que tu penses individuellement, OK? C'est la loi de la jungle qui s'implique à partir de maintenant. Tu dois être capable de te sauver toi individuellement. Puis ça, c'est le mindset que le Québécois n'a pas compris. Puis c'est un peu le mindset qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à New York présentement. Faut tous s'entraider, puis tout ça, mais plus que tu t'entoures de gens qui ont besoin d'aide des autres, puis qui ont besoin du gouvernement pour les aider à survivre, plus que tu fais partie d'une masse critique qui n'ont pas de pouvoir. Donc, si tu veux faire quelque chose de concret dans ta vie, puis changer des choses concrètement, tu dois, toi, en premier lieu, individuellement être capable d'avoir une bonne position avec un bon business, avec un portefeuille ou une liquidité qui te permet de faire quelque chose concrètement. Parce que si tu n'es pas capable de t'aider toi-même, puis ta femme, puis tu te ramasses dans un groupe de 100 000 personnes, « Ah, on a besoin d'aide, battez-vous pour nous », tu es dans une mauvaise position. Et ensuite de ça, mais tu dois être dans une position que l'intelligence artificielle, le ChatGPT ne peut pas te remplacer. ChatGPT ne pourra pas te remplacer si tu es le CEO d'une entreprise. C'est toi qui fais les décisions. C'est toi qui a une vision d'entreprise. C'est toi qui vois les services que tu as besoin à offrir durant les 5 prochaines années qui est en train de se passer. Et toi, en tant que CEO, t'engages les intelligences artificielles qui vont remplacer tes employés. Ou l'autre type de travail que tu vas pouvoir faire, c'est plombier, électricien, les jobs physiques encore manuellement. Mais là, il va tellement avoir du monde sur le marché du travail dans ce domaine-là, tu comprends qu'il va y avoir beaucoup d'offres et la demande. Fait que les prix vont drastiquement baisser. Si tu travailles encore dehors à 50 degrés Celsius en Floride, tu es principalement un esclave parce que le reste des jobs vont être remplacés par des robots. Fait qu'il faut vraiment que tu penses, puis je te jure, tu as maximum 3 ans pour placer tes billes comme il faut avec ce qui est en train de se passer.